Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rocks on Board, votre rendez-vous ludique. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'espace avec Spark Riders 3000, un jeu d'Arcada Studio qui est sorti le 15 mars de cette année. Donc c'est un jeu qui vient tout juste de sortir. Et si je vous le présente, c'est parce que ce jeu, on l'aime à Rocks on Board. Et on l'aime parce que ce jeu, on l'a vu dans une autre vidéo, il a un matériel qui est exceptionnel. On le retrouve ici rapidement sur le plateau. Alors maintenant, comment on y joue ? C'est très simple. Ce jeu, et c'est un jeu hybride. C'est un jeu hybride puisque on va avoir un côté jeu vidéo et un côté jeu de société. Pour ça, on va utiliser en fait son téléphone. Et sur son téléphone, on va choisir la mission que l'on va vouloir réaliser. On a aujourd'hui une dizaine de missions et d'autres sont encore à venir. L'application sera mise à jour automatiquement et vous pourrez donc en profiter. Mission dans laquelle vous allez retrouver des dizaines de personnages doublés par des comédiens professionnels, parmi lesquels on va retrouver Padge, que certains d'entre vous connaissent depuis de nombreuses années, notamment pour la voix d'Ambrosius, ou alors parce qu'ils l'ont entendu dans différentes publicités à la télévision, mais également Adeline Chetaille qui a prêté sa voix pour ce jeu. Côté règles, c'est très simple. J'indique sur l'application le début d'un nouveau tour et chaque tour va se dérouler de la même façon. Tout d'abord, nous avons le tour des aliens qui vont pouvoir apparaître dans leur vaisseau, armés, protégés avec des blindages, voire carrément des champs qu'on ne pourra traverser qu'à l'aide de lasers. Ils vont arriver sur les côtés, à droite et à gauche, pour essayer de venir attaquer notre vaisseau et on pourra s'en défendre nous-mêmes grâce à notre blindage ou grâce à nos champs de force si ces derniers ne disposent pas de laser. Une fois le tour de nos aliens, vient le tour des joueurs. Si on joue à seulement 2 joueurs, eh bien le vaisseau fera certaines actions de manière automatique. À partir de 3 joueurs, ce ne sera pas le cas. On va alors choisir ce sur quoi on va orienter les ressources du vaisseau. Chaque joueur joue en même temps. Chaque joueur va décider des actions qu'il va faire. Il va pouvoir se déplacer jusqu'à 3 mouvements dans un seul tour. Donc je peux me déplacer, 1, 2, 3. Lors de mon déplacement, je vais pouvoir venir positionner ce petit jeton. Ce petit jeton est un jeton d'aide qui va me permettre d'aider un personnage dans le cours de mon déplacement. Par exemple, je vais pouvoir le positionner au niveau du pilotage. Et je vais pouvoir réaliser une action. Pendant ce temps, peut-être qu'avec mon autre personnage, je vais simplement venir me déplacer ici dans le cockpit pour faire mon action. Une fois que chacun a décidé en coopération des actions que l'on va faire, eh bien on va pouvoir soit piloter, à condition d'être dans le cockpit, et dans ce cas-là, il faudra jeter le dé de couleur verte, ce dé vert qui va nous indiquer le résultat de l'action. Est-ce que je vais avoir une réussite au pilotage, 2 réussites au pilotage, 3 réussites au pilotage, ou est-ce que je vais avoir ce petit cristal qui correspond au fait de prendre un cristal de Prosperity. J'indique dans l'application le nombre de réussites au pilotage que j'ai, et donc automatiquement on va me dire les effets de cette dernière. Je peux aller plus vite, éviter les astéroïdes, distancer peut-être certains aliens qui seraient autour de mon vaisseau. Je peux aussi faire des actions de pilotage offensif pour venir utiliser mon vaisseau, pour venir percuter les aliens et venir les éloigner. Deuxième type d'action que je peux faire, eh bien, je peux tirer sur mes aliens, à condition d'être sur une tourelle. On voit ici. Dans ce cas-là, je vais utiliser les dés rouges. Alors, je vais jeter les dés, et en fonction du résultat de mes dés, pour avoir un pareil, on a 1, 2, 3 réussites, ou alors ce petit cristal, je vais pouvoir atteindre les blindages du vaisseau alien, et lorsqu'ils n'ont plus de blindage, venir totalement détruire les aliens, ce qui me permettra de récupérer des ressources. Ressources que je pourrai après utiliser pour construire des tourelles, des lasers,
des champs de force ou reconstruire une salle qui aurait été détruite pendant l'aventure. Comment ? Eh bien, en faisant la troisième action qui est possible, des actions de bricolage. Dans les actions de bricolage, je vais pouvoir réparer les propulseurs qui peuvent être endommagés, avoir perdu en énergie, qui sont marqués par ces petits jetons de couleur verte ici. Lorsqu'ils sont à plein régime, il y en a 3, et lorsqu'ils sont à plein régime, le vaisseau avance plus vite vers sa destination. Je vais pouvoir également venir réparer les boucliers ici présents, venir également réparer une salle endommagée. Pour ça, pareil, je jette les dés, et je vais pouvoir éventuellement, d'ailleurs, pour chacune des actions, ajouter les bonus, soit liés au coup de main, soit tout simplement liés à mon personnage, puisque chaque personnage a ses spécificités. Par exemple, si je prends Nova, spécialiste du tir, elle a des bonus pour le tir, et lorsqu'elle aide, elle va pouvoir aider pour le bricolage. Alors que Alex, par exemple, experte en bricolage, elle va plutôt être d'une bonne aide pour ce qui est du pilotage. Donc on a ici, 5 personnages qui ont chacun leur spécialité que je vous invite à découvrir. Une fois qu'on a fini le tour, on va simplement venir signaler la fin du tour dans l'application. Le vaisseau avance, le tour des aliens, et à chaque fin de tour, un événement particulier va se produire. Un événement particulier qui va être différent à chaque fois que vous allez recommencer la mission. C'est-à-dire que vous pouvez faire 3, 4, 5 fois le même scénario, vous n'aurez pas les mêmes événements au milieu, c'est-à-dire que chaque partie sera différente. Alors elle sera différente par rapport au niveau de difficulté que vous allez choisir, puisqu'il y a 3 niveaux de difficulté différentes, mais également chaque action, chaque intervention que vous allez avoir au milieu de cette mission va être différente, avec énormément de références à la culture populaire. On pourra trouver des références à Pokémon, on pourra trouver des références à Men in Black et j'en passe. Tout ça avec le concours de voix off talentueuses, parmi elles, Padge et Adeline Chotaille dont je vous ai parlé. Alors, voilà pour la présentation des règles. Ce qu'on en pense à Rock Board. Ce qu'on en pense à Rock Board, j'ai envie de dire foncez et achetez-le. Achetez-le, pourquoi ? Il y a le matériel de qualité, c'est un vrai plaisir de pouvoir tout manipuler, comme je l'ai déjà dit et redit. Vous allez pouvoir vivre une expérience, on est vraiment dans l'immersion entre les voix off, sur votre téléphone, les musiques, lorsque vous avez des salles qui commencent à être détruites, qu'il va falloir utiliser tous ces petits jetons pour venir reconstruire des salles, ou lorsque vous êtes entouré d'aliens et que vous n'avez pas construit suffisamment de tourelles pour venir vous défendre, qu'il faut choisir, faire des choix au milieu de tout ce que vous avez à faire, vous êtes en immersion totale. Je vous le conseille, il existe 2 versions de ce jeu. Une version Commander qui est celle que je vous présente, une version avec moins de figurines 3D mais qui vous permet tout autant de vous immerger dans l'univers de Spark Riders 3000. Voilà, la chronique sur Spark Riders 3000 est terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.